L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Bar Idriss Abou Garda a continué cette semaine à la Cour pénale internationale à La Haye par la présentation des éléments de preuve de l'accusation. Bar Idriss Abou Garda est accusé de 3 charges de crimes de guerre. Le procureur allègue qu'Abou Garda est responsable d'une attaque menée le 29 septembre 2007 contre des troupes du maintien de la paix de l'Union africaine stationnées dans une base nommée Askanita au Darfour Nord. Cette attaque aurait fait 12 morts et 8 blessés graves parmi les soldats de l'Union africaine. Le camp aurait été pillé et l'Union africaine aurait été contrainte de se retirer. Pubudu Sachitanandan, substitut du procureur, a présenté les éléments de preuve relatifs à l'objectif de maintien de la paix de la mission de l'Union africaine au Soudan. D'après le procureur, les forces stationnées à la base d'Askanita se trouvaient sous la protection de la Charte des Nations Unies et bénéficiaient donc du statut en fait comme en droit de civils protégés par le droit international. Victor Bayessou, substitut du procureur, a décrit les événements qui ont eu lieu avant l'attaque, ainsi que la dissension au sein du JEM, le Mouvement pour l'égalité et la justice. Selon lui, l'attaque a été planifiée et menée d'une façon telle qu'elle prouve l'existence d'un plan commun. Désiré Lerf, substitut du procureur, a brièvement exposé les éléments légaux constitutifs de chacune des 3 charges présentées contre Abou Garda. Commission ou tentative de commission d'atteinte à la vie sous forme de meurtre, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, et pillage. En appui à la demande faite à la Chambre préliminaire 1 de confirmer les charges à l'encontre d'Abou Garda, le bureau du procureur a appelé 2 témoins à comparaître cette semaine. La juge-présidente Sylvia Steiner a confirmé que les 2 témoins se sont vus accorder des mesures de protection. Ceci afin d'assurer une protection supplémentaire, pas seulement pour les témoins eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles, qui, dans leur pays d'origine, peuvent être harcelés si leur identité était révélée à travers l'identification par les médias du nom et du prénom du dit témoin. Le premier témoin qui a comparu, le pseudonyme 416, était l'un des membres de la police civile, la CIFPOL, de Gambie, de la mission de l'Union africaine au Soudan basée à Askanita. Répondant aux questions posées par Essa Fall, premier substitut du procureur, le témoin a affirmé que le jour de l'attaque, il a reçu une balle dans le dos et a été laissé dans une tranchée jusqu'au lendemain matin. Je suis resté couché dans la tranchée, je ne me suis pas relevé jusqu'au lendemain matin. Et le Camerounais Emmanuel a demandé à Karim est-ce que j'étais encore en vie. Karim lui a dit oui, il est en vie. Et lorsque Karim m'a touché le corps, il a dit oui, il est encore vivant. J'étais couché dans la tranchée jusqu'au lendemain matin. Ceux d'entre nous qui avaient fui la base étaient revenus et voyaient qui a été tué, qui a été blessé, comment porter assistance à ces blessés. Ils ont rassemblé les corps des morts en un endroit et les blessés en un autre endroit. En ce qui me concerne, je me suis levée, j'ai essayé de me lever. J'ai rampé, je suis arrivée aux personnes et on m'a donc mis dans la tente où étaient rassemblés les blessés. Le soldat nigérien qui était à mes côtés, sur lequel on avait tiré, était resté dans la tranchée. Ses camarades sont allés le voir, ils ont trouvé qu'il était donc mort. Ils ont donc pris le corps, ils l'ont apporté à l'endroit où il y avait le corps des morts. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il était mort, et c'est quand je l'ai vu là que j'ai su qu'il était réellement mort. Savez-vous combien de personnes ont été tuées ? 10 personnes avaient été tuées parmi les soldats. Il y avait 7 personnes, et donc les observateurs, 2 personnes, et la police civile, ou CIFPOL, 1 personne. Savez-vous combien de personnes ont été blessées ? 7 personnes étaient grièvement blessées. Les membres de la force de protection, 6 personnes et moi-même, qui faisaient partie du CIFPOL, ça faisait donc 7 personnes à l'hôpital de Khartoum en tant que blessées. To the best of your knowledge. Savez-vous ce qui est arrivé aux installations et aux bâtiments du camp de l'Union africaine pendant l'attaque ou après l'attaque ?
Il y a eu de grands dégâts. Beaucoup de bâtiments ont été brûlés, le mess, le réfectoire. Ils ont brûlé tout ça. Je ne sais pas s'ils avaient pris des choses dans les endroits avant de les brûler. La mosquée a été brûlée, les bureaux ont été saccagés, beaucoup de tentes, beaucoup de bâtiments ont été incendiés. Il y a eu des dégâts dans beaucoup d'endroits. Le témoin 416 a ensuite été contre-interrogé par le Conseil de la défense d'Abu Garda, Karim Khan. Au cours de l'interrogatoire, le témoin a confirmé que les troupes du maintien de la paix étaient confinées dans la base et qu'ils n'avaient quitté le camp qu'après la fin de l'attaque. And whilst you were there in Haskanita, Lorsque vous étiez à Ascanita au mois de septembre 2007, vous et vos collègues de la police civile CIVPOL et les observateurs militaires MILOBS étaient conscients du fait que la population civile voisine était bombardée par voie aérienne par les forces du gouvernement soudanais. Vous étiez au courant de cela et vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu parler de cela, j'étais au courant de cela. and despite that bombing, am I correct? Et malgré ce bombardement, est-il vrai que personne n'a quitté le lieu sûr de la base pour aller voir comment allaient les gens après cette attaque? Personne n'a quitté la base, n'est-ce pas? Non, personne n'est sorti pour aller vérifier cela. When you describe in your evidence a threat being made, Lorsque vous décrivez une menace qui a été proférée lorsque les quelques 500 villageois de Ascanita sont venus dans le camp en septembre, étiez-vous, vous et toutes les personnes à la base, les CIVPOL, les MILOBS et les membres de la force de protection, est-ce que vous aviez reçu des orientations sur ce qui devait être fait au cas où le camp serait attaqué? On nous a montré les endroits où il fallait se cacher. Le second témoin de l'accusation cette semaine, le pseudonyme 446, a apporté son témoignage avec des mesures de protection, dont la distorsion de sa voix et de son image. Son témoignage a été apporté le plus souvent lors du huis clos. L'audience de confirmation des charges continuera la semaine prochaine avec le troisième témoin appelé par l'accusation.